La première fois que j'ai entendu parler de Mon Ninja et moi, c'était sur Allociné, parce que souvent, je regarde les futures sorties sur Allociné. Et donc pendant le confinement, j'ai vu qu'il y avait un film qui ne bougeait pas trop, et c'était Mon Ninja et moi, qui était programmé pour le 15 juillet. Je pensais au départ qu'il serait surtout programmé sur des petits ciné indés, mais vu la crise du coronavirus, il y a plein de films qui allaient être programmés dans des petits ciné indés, qui se sont retrouvés dans des gros ciné, style UGC ou CGR. Donc, quelle fut cette bonne surprise quand j'ai vu que Mon Ninja et moi passait en avant-première dans mon cinéma CGR. C'est absolument pas de la pub, hein. Attention. A priori, de ce que j'avais vu de l'affiche, le synopsis, tout ça, Mon Ninja et moi, c'était un dessin animé assez banal. Un dessin animé pour enfants, mignon, pas très bien animé, un peu comme Royal Corgi qu'on avait eu l'année dernière. C'est mignon, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et puis j'ai commencé à lire quelques critiques qui ont commencé à parler du film d'une manière bien différente de ce que je pensais à la base. Et donc oui, je peux vous le dire aujourd'hui, Mon Ninja et moi est un film danois, et je pense que les Danois n'ont pas vraiment la même approche que nous par rapport à l'enfance. Je pense déjà que le film va un peu faire polémique, parce que bon, un film pour enfants autant distribué, si c'est pas lisse, ça va faire chier des gens. Oui, parce que le film parle de drogue, le film est vulgaire et assez violent. Je sais, on dirait pas comme ça. Mais croyez-moi, c'est le cas. En effet, Mon Ninja et moi est bien plus intéressant que ce qu'on pourrait croire. Il parle du travail des enfants esclaves en Thaïlande, et le fait de façon très réaliste, allant même jusqu'à montrer un enfant se faire battre à mort. Battre à mort, on le voit dans les 5 premières minutes du film. Ensuite, encore une fois, le film se passe dans un milieu assez réaliste. Il y a des gros mots, il y a de la drogue. Et oui, et en plus la drogue est assez importante dans le film. On a même une scène avec un dealer, quoi. C'est assez compliqué de résumer mon avis sur Mon Ninja et moi. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est pas un film conventionnel. C'est pas un film d'animation que vous allez aller voir avec votre petite sœur pour vous détendre. C'est assez trash, et ça convient pas à tous les âges. Pour vous dire, j'y suis allé avec ma nièce, qui a 6 ans. Et je pense pas qu'elle ait tout compris, j'espère pas en tout cas. Malgré tout ça, Mon Ninja et moi, c'est une vraie petite perle de ce style d'animation. Justement, en prenant au dépourvu le spectateur et en rendant un film bien plus adulte que ce qu'on pensait voir à la base. Et à vrai dire, ça donne un vent de fraîcheur dans le cinéma d'animation actuel. Même dans les films que j'aime, il faut le dire, les Disney, les Pixar sont tout de même assez lisses. J'avais envie de parler de ce film, parce que c'est important. Je pense que vous devez aller voir Mon Ninja et moi, même si vous avez l'occasion, allez voir Scoob plutôt. Parce que Scoob ça tue putain. Mais si vous pouvez, allez voir Mon Ninja et moi. Parce que Mon Ninja et moi, c'est clairement le genre de film d'animation qu'il faut soutenir. Alors c'est sûr, l'animation est pas exceptionnelle. Même s'il y a des petits trucs sympas quand même. Mais vous serez sûrement pris par l'histoire, qui est super agréable à suivre. Et le film arrive à traiter des sujets très graves, comme je vous l'ai dit. La drogue, on a même un hôpital psychiatrique, on a le travail des enfants esclaves en Thaïlande. Il arrive à traiter tout ça avec une désinvolture et une légèreté assez admirable. Bon, après, si vous y allez avec des enfants, n'ayez pas peur qu'ils disent des gros mots, hein, parce que, je vais vous le dire pour que vous soyez prévenus, le mot qui m'a un peu choqué d'entendre dans un film pour enfants, c'est le mot pétasse. J'avoue que j'avais jamais entendu pétasse dans un film pour enfants, et que ça m'a fait bizarre. Pétasse, pétasse, putain, pétasse. Un film pour mioche. En gros, allez voir Mon Ninja et moi, parce que c'est un film d'animation qui sort du carton habituel, et ça fait du bien. Voilà. Aïe, j'ai fini. Pétasse. Med de 10 af klanens børn, han er sat til at beskytte. Da fjenderne stormede landsbyen, blev han betroet dette ærefulde værv af selve klanens overhoved. Samme usling, der nu har forrådt de sovende børn, og guidet Nobunaga skriger lige til døren. Nakamura møder døden, hans mod er ukueligt, fast besluttet på at tage så mange med sig som muligt. Han får fældet 16 samuraier, før han falder for nummer 17, og hører skrigene, da de afbrænder hytten.